Que tu peux te présenter pour la communauté Graden? Oui, je m'appelle Jonathan Hivernat, j'ai 35 ans, je suis joueur de rugby fauteuil et sportif de haut niveau en rugby fauteuil paralympique. Ici, on est au Stade Toulousain Handisport, donc au fief en terre toulousaine, là où il y a le rugby, là où tout est né. Et moi, ça va faire un peu plus de 17 ans que je pratique cette discipline et 15 ans au plus haut niveau. Donc, je suis très fier de représenter autant les couleurs rouge et noir et également avoir la chance de faire partie de ces aventures humaines et aussi sportives uniques qui nous amènent aussi vers l'excellence, donc le sport de haut niveau qui est toujours remis en question. Donc moi, je suis né à Figeac, d'une famille vraiment très modeste. Moi, j'ai une pathologie qui est arrivée en cours de route. En fait, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais tout à fait en bonne santé. Et en fait, premiers symptômes qui sont apparus, c'était une fatigabilité à l'effort, des troubles de l'équilibre et finalement aussi des choses anodines à la fois qui s'étaient finalement musculairement des crampes, au niveau des pieds, j'avais des pieds creux, des pieds en griffe. Et en fait, on s'est posé beaucoup de questions de ce qui m'arrivait à ce moment-là, alors que finalement, je faisais du foot. J'étais très sportif depuis le plus jeune âge. Et en fait, j'essayais de m'entraîner plus fortement pour pouvoir progresser, mais sauf que je régressais plus que n'évoluais. Et donc, pendant 3 ans, j'ai subi plusieurs examens pour diagnostiquer cette maladie, qui est une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth, type 1A. Donc, il y a plusieurs typologies. Et ma typologie, du coup, pour essayer de la décrire très synthétiquement, c'est une atteinte au niveau neurologique, donc au niveau des nerfs, qui nous commande l'ensemble de nos commandes du corps pour pouvoir exercer tout mouvement qui compose. Et donc ça se traduit que de la moelle épinière jusqu'aux extrémités du corps, du coup, il y a une dysfonction du coup de pouvoir envoyer cette information. Donc elle a du mal à passer, soit du coup le fil est endommagé, donc il faut forcer un peu sur l'organisme pour que je puisse en fait émaner les gestes et les mouvements, ou sinon il y a une abolition totale, donc du coup on a coupé le fil, donc j'ai plus de la motricité ni la sensibilité du coup à certains endroits. Et cette pathologie qui a évolué au fur et à mesure, donc j'ai eu une période de mal marchand où pareil, j'ai pu découvrir finalement le sport et le parasport à ce moment-là dans mon centre de rééducation où j'étais donc à Auch, où j'ai été dans un centre vraiment de rééducation intensive pour pouvoir garder la marche suite à une opération. Et en fait, ça a été très très formateur parce que ça m'a ouvert aussi dans quelque chose qui en soi qui n'était pas du tout dessiné parce que pour moi à ce moment-là, je me suis dit que le sport, tout simplement, je ne pouvais plus y accéder. Et à travers ça, en fait, j'ai pu découvrir ce mouvement parasportif et clairement, c'est le sport qui est adapté aux gens qui sont en situation de handicap. On le décrit comme ça et finalement, j'ai pu retrouver les sensations. Donc, je me suis tourné vers le tennis de table handisport, vers l'équitation aussi handisport où j'ai eu la chance de pouvoir être bien encadré, bien finalement aussi desservi pour pouvoir côtoyer les championnats de France et certaines aussi compétitions internationales. Et malheureusement, à l'âge de 19 ans, ma maladie a successivement encore continué à progresser. Et petit à petit, j'ai perdu l'usage de mes membres inférieurs, du coup. Et maintenant, aujourd'hui aussi, j'ai une dysfonction sensitive motrice totale au niveau de mes mains, du coup. Donc, je suis vraiment défini comme une personne qui est assimilée tétraplégique, mais qui a surtout des caractéristiques très spécifiques parce que donc un blessé militaire qui est à l'issue d'un accident aussi, il y a une rupture de la conduction nerveuse au niveau de la moelle épinière, peut avoir une lésion plus ou moins sévère, dont une abolition aussi au niveau du tronc. Mais moi, par exemple, j'ai totalement mon tronc fonctionnel, donc je suis donc assimilé. Et en fait, cette rencontre, qui n'était pas du tout destinée pour la découverte du rugby fauteuil, ça s'est fait dans mon centre de rééducation, du coup, où j'étais interne. Et en fait, c'est l'équipe de Toulouse qui est venue faire une initiation de démonstration de cette discipline qui était clairement méconnue, donc qui a été importée en 2003 ici à Toulouse. Et moi, j'ai découvert cette discipline en 2009, donc sous le gré du TOM, donc Toulouse Handi Oval Mix avant, qui est devenu maintenant le Stade Toulousain Handisport. Et en fait, ils ont fait une initiation et en fait, j'ai été très intrigué et curieux à l'idée de pouvoir finalement voir quelle était cette discipline et finalement comment elle se jouait. Et finalement, l'anecdote que je raconte beaucoup, c'est
je m'étais inscrit, mais j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, mais comment c'est possible de faire du rugby en fauteuil? Et en fait, en allant vers le gymnase, j'entendais des bruits sourds de fauteuils qui s'entrechoquaient très fortement. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est ce sport, quoi? Les gens se rentrent littéralement dedans. C'est pas possible d'entendre autant de bruit. Et quand j'ai vu vraiment la discipline en elle-même et l'engagement et tout ce que maintenant les règles comportent et le jeu en lui-même, je me suis dit, bah, ce jeu, oui, j'ai envie d'en faire, mais c'est avec beaucoup d'appréhension que j'ai commencé les premiers contacts tout doucement et finalement de toujours voir de ce qu'il en était et les limites et toujours les dépasser, les surpasser. Et finalement, ça a été la première approche et jamais j'aurais pu penser voilà, vivre tout ce que j'ai pu vivre à travers ici à Toulouse, mais aussi avec l'équipe de France. Et la trajectoire, elle n'était pas du tout dessinée, mais je suis très fier déjà du parcours qui a été fait et j'espère que l'avenir nous réserve des belles surprises aussi. Merci pour la présentation et bravo pour le parcours. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est un peu ce profil multisport, déjà aussi avant la maladie, puis ensuite sur la pratique para. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu la somme des sports que tu as touchés, aussi ce que ça t'évoque ce Ouais, profil ben, ce que ça multisport? m'évoque, c'est que déjà, ouais, j'ai beaucoup aimé me diversifier, d'en apprendre des uns et des autres et d'autres environnements, que ce soit dans un espace de loisirs, convivial, de compétition, voire de très haut niveau, d'en apprendre aussi des autres par leur sensibilité, par leur trait de caractère, par leur vécu, par finalement aussi l'approche qu'ils ont pu pédagogiquement et finalement à leur service et au service des différents collectifs. Et en fait, ouais, j'ai touché au basket, j'ai touché au handball, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du tennis, j'ai fait la pelote basque, qui est un sport très spécifique aussi. Voilà, j'ai vraiment touché beaucoup de sports, voire des sports un petit peu extrêmes en soi que je ne pensais pas pouvoir faire et réaliser en ma situation aujourd'hui. J'ai fait du saut en parachute en tandem. J'ai fait aussi euh, j'aimerais faire du tandem aussi, voilà, des choses finalement en soi pour pouvoir revivre des émotions à travers le sport, le partage, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et à la fois aussi de toujours, on est en quête de remise en question en étant aussi sportif et sportif de haut niveau, de jamais dans cette notion d'acquis, de toujours finalement se diversifier, mais aussi de se recentrer sur notre discipline. Mais j'aime bien aussi finalement me remettre en question et d'en apprendre des uns et même à titre personnel de toujours évoluer de la sorte, ne jamais être tout le temps sur la même lignée, toujours essayer de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher ces détails, mais aussi d'autres horizons pour pouvoir essayer progresser. Oui. Et finalement, pourquoi ce sport du coup? Rugby fauteuil, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça veut aussi dire de toi, le fait que tu sois complètement épanoui dans ce sport plutôt que dans un autre? Le rugby fauteuil, c'est un sport qui s'adapte vraiment totalement à ma typologie de handicap. Donc, je suis atteint des 4 membres aujourd'hui. Donc, c'est un des seuls sports qui est proposé pour les personnes du coup qui sont tétraplégiques et assimilées. C'est un sport qui a été créé dans les années 70 par des anciens hockeyeurs qui, malheureusement, à l'issue de leur match, se sont blessés. Et en fait, ils sont devenus tétraplégiques. Et en fait, ils ont essayé de trouver un sport auquel ils pouvaient s'exprimer de la meilleure des façons, mais sauf qu'ils étaient soit délaissés par l'aspect fonctionnel, comme le basket fauteuil, où des paraplégiques et des personnes avec un handicap du coup moindre pouvaient exercer. Donc du coup, ils étaient toujours en déficit par rapport à leur capacité fonctionnelle, ou également par différents sports individuels, mais qui ne caractérisaient pas ce qu'ils avaient vécu, eux, au hockey sur glace. Donc ils ont voulu créer un sport de toutes pièces qui était à l'époque appelé Murder Ball, donc la balle meurtrière. Et donc ils ont pris finalement un ensemble de règles de différents univers, le rugby, le football américain, le basket, le handball et également le hockey sur glace, pour former donc cette discipline qui est le Murder Ball. Et en fait, toutes les règles sont pensées pour et au service des personnes qui sont éligibles à cette discipline, qui sont atteintes des 4 membres. Donc c'est pour ça qu'on joue avec un ballon de volley. C'est le ballon le plus appréhendable du coup qui existe pleinement du coup dans les différents sports pour que quelle que soit la lésion, qu'elle soit plus ou moins sévère du coup au niveau des membres supérieurs, tout le monde peut s'exprimer. Et à la fois finalement le jeu est vraiment très dynamisé parce que finalement tout contact fauteuil est autorisé à la vitesse qu'on souhaite.
et on peut vraiment venir mettre en échec n'importe quel joueur sur le terrain avec ou sans ballon. Et finalement, ce côté spectaculaire, ça m'avait déjà énormément conquis par l'engagement, par le côté du dépassement de soi, et finalement de pouvoir aussi exprimer sur un terrain, démystifier ces stéréotypes de fragilité qu'on peut avoir, d'autant plus qu'on fait partie des personnes qui ont, on va dire, un taux d'handicap les plus hauts finalement. Donc finalement, on est autour de ça, dans pas une surprotection, mais dans quelque chose où on nous demande de pas trop en faire, de toujours être aidé ou d'être finalement entouré d'une façon qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas, voilà. Et en fait, ce sport-là, il démystifie tout ça et finalement, ça a été bien plus qu'une passion. Ça a été une raison de vivre parce que moi, j'ai trouvé ma science rééducative propre et pour d'autres aussi. C'est un vecteur de science rééducative, sociale et d'autonomie hors pair. Quand je vois l'évolution, que ce soit pour ma part, mais aussi de tous les membres ici aujourd'hui, jamais l'ensemble des adhérents ici auraient pu penser qu'ils puissent évoluer sur les différentes formes que j'ai pu en tout cas dire, et d'autant plus sur leur autonomie. Aujourd'hui, des gens qui viennent découvrir cette discipline et qui sont aussi finalement entourés aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment dans le besoin, et bien sur les années à venir, du coup, et du fait qu'ils côtoient le club, mais ils arrivent à être complètement aussi autonomes du coup dans leur vie de tous les jours, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie familiale, d'avoir des enfants, de s'installer à Toulouse, d'avoir vraiment tout autour d'eux, mais de vivre tout simplement pleinement et passionnément à travers cette discipline. Ouais, merci beaucoup, c'est très clair. Et tu le disais en introduction, on est un peu chez toi, Ouais, on est un peu chez moi, ouais. au stade toulousain handisport. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce club qui, je sais, pour toi est spécial et pour d'autres aussi? Donc, voilà, quelle est la dynamique du club? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette structure? Alors le Stade Toulousain Handisport qui a été donc créé en 2003 par le TOM et qui est devenu en 2009 donc le Stade Toulousain Handisport, c'est une institution hors pair, exemplaire et auquel j'ai beaucoup de chance de faire partie et qui m'a donné autant une trajectoire bien sûr sportive et extra-sportif hors pair, mais qui m'a totalement transformé du petit jeune garçon qui était introverti, qui était finalement pas sûr de soi, qui était dans l'ombre et qui était bien plus que ça finalement dans quelque chose où je voulais plus me cacher que m'exprimer, en un homme beaucoup plus averti, un homme qui a envie de beaucoup de donner envers les uns et les autres, de son expérience, de son héritage, et d'être aussi finalement un moteur pour l'ensemble du coup, de mes coéquipiers, mais aussi de toute l'équipe. Et finalement, dans l'approche, ça a été une révélation. Clairement, comme je l'ai dit, jamais j'aurais pu penser vivre et avoir vécu déjà tout ce que j'ai pu faire avec le club et aussi également en dehors. Mais aujourd'hui, je suis très fier d'appartenir à ce club avec les différents acteurs aussi qui m'ont pu finalement beaucoup aider. Je pense à Pablo Neumann, qui est notre président aujourd'hui, qui depuis le début œuvre totalement dans les deux projets, autant sportif et social ici. On a une envergure extraordinaire de pouvoir démocratiser le mouvement parasportif, mais bien plus que ça, de pouvoir répondre finalement à l'appel de nos Toulousains et bien plus que ça au niveau de notre territoire national, parce que finalement on vient aussi accompagner les clubs dans cette initiative et on veut que ça progresse dans ce sens-là. Donc on est dans la démocratisation totale du parasport, mais bien plus que ça, de l'accès aux personnes en situation de handicap du coup, qui peuvent exercer cette pratique du rugby fauteuil. Et finalement, c'est une grande fierté. C'est une très grande fierté parce qu'il y a des gens tous les jours qui œuvrent beaucoup sur cette notion de pouvoir démocratiser, de pouvoir accompagner, de pouvoir sensibiliser le plus grand public sur cette cause-là. Parce que finalement, tant qu'on n'est pas confronté, c'est vrai que c'est une famille très spécifique et finalement, quand on y rentre, souvent, on n'en repart plus. On est très touché, voire on est sensibilisé et on a envie d'appartenir aussi et donner beaucoup. Et c'est une grande famille du rugby.
Et moi, pour ça, ben, voilà, je le dis à haute voix, mais jamais j'aurais pu penser, mais je remercie sincèrement le club parce que sans eux, je ne sais pas qui je serais, mais je suis très fier déjà d'appartenir et je suis très fier aussi de pouvoir être un acteur de ce club et de pouvoir le porter haut et fort comme je le fais là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et tu parles beaucoup de démocratisation de ton sport. Du coup, c'est un enjeu aussi de visibilité et de rendre plus visible ce sport. Est-ce que tu sens un élan sur ces dernières années, toi qui connais ta discipline depuis un long moment? Du coup, est-ce que tu sens un élan et surtout, qu'est-ce que tu peux dire aussi aux gens pour te déplacer, alors soit sur de la pratique, soit même en tant que spectateur, d'aller découvrir en fait cette discipline, notamment via Graden ou avec d'autres éléments, mais vraiment de venir vous découvrir. Ben, déjà sur ces éléments-là, clairement, venez en fait découvrir cette discipline qui est juste extraordinaire, spectaculaire, étonnante. Et finalement, vous allez tomber dans une grande famille du rugby par toutes ces valeurs qui peut voilà, être. Et le maître mot, en fait, soyez curieux à l'idée aussi de franchir le pas parce que l'appréhension fait que dans l'engagement, dans les images, dans tout ce que la discipline comporte, c'est vrai que ça peut être très étonnant, spectaculaire, mais à la fois ça peut faire très 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 peur. Mais la meilleure chose aussi pour pouvoir pallier la peur, c'est de pouvoir avoir sa propre expérience et de venir essayer. Donc j'invite qui que ce soit des personnes en situation de handicap, mais bien plus que ça aussi, des personnes aussi de tout horizon, à vivre cette expérience parce que vous aurez aussi un avant-après sur les différents paramètres que vous pourrez sensiblement être touché. Et moi, pour moi, cette discipline qui au départ a été donc importée en 2003, elle a totalement grandi. Il y a plus d'une quinzaine de clubs aujourd'hui en France. Il y a des perspectives aussi d'évolution et on est un peu plus d'une centaine de joueurs aussi en France. Et moi, j'aimerais encore continuer à pouvoir le démocratiser. Moi, je vais parler comme un vieux, mais avant, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout l'accès autant à l'information, mais aussi à la mise en avant, à la promotion, à l'accès qu'on peut avoir au niveau audiovisuel maintenant. Et c'est vrai que de pouvoir continuer à témoigner, d'être juste un acteur qui le décrit, ben, finalement, ça pousse à l'idée que chaque chemin, quel que soit l'horizon, quel que soit notre point de départ, eh bien, on peut l'exercer, que ce soit dans notre passion, qu'elle soit un loisir en compétition, ou d'aller chercher bien plus parce que nous avons le potentiel et l'envie d'aller vers finalement l'équipe de France. Mais avant tout, c'est d'avoir cette expérience. Et moi, clairement, pour avoir côtoyé beaucoup de monde, euh, être sur les sensibilisations, être au plus près du public, que ce soit sur des interventions théoriques ou pratiques, on voit cette évolution qui grandit énormément. Quand on parle de handicap, quand on parle de parasport maintenant, on n'est plus dans quelque chose où on ne connaît pas, on mystifie ou on ne donne pas de stéréotypes. On est considéré comme des sportifs très avertis et tournés aussi vers ce sport passion qui est le rugby fauteuil. Écoute, merci beaucoup, Jonathan. C'était parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir À bientôt. et encore merci d'être venu. Et merci. Aïe! Abonne-toi.